Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très très bien. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du suivi que vous devez faire en tant que manager débutant, comment vous devez suivre vos agents. Première des choses très importantes, c'est l'assiduité. Donc, je ne sais pas comment chaque société travaille différemment, etc. Mais malgré que vous avez peut-être des outils propres à la société, vous devez avoir des tableaux propres à vous qui vous permettront justement de faire tout le suivi de votre équipe. Très important, sachez-le. En tant que superviseur, votre chef de plateau, votre responsable, il s'attend de vous à ce que vous maîtrisez bien les chiffres de vos équipes. Quand je dis les chiffres, je parle bien entendu de tout ce qui est assiduité, taux de présentéisme, taux d'absentéisme. Je parle aussi de la productivité journalière, hebdomadaire, mensuelle. Donc vous devez avoir une visibilité claire, concise de chacun de votre équipe. Hier, je vous ai parlé de l'état des lieux ou la cartographie. C'est important. Qu'est-ce que c'est? Une cartographie, c'est une fiche qui me permet de connaître mon agent. Alors l'agent, il doit avoir une cartographie, c'est-à-dire l'état de son assiduité, est-ce qu'il est bon, combien d'absences il en a effectué en une semaine, en un mois, en 6 mois, trimestriellement, etc. Aussi, il doit avoir une cartographie concernant sa productivité, son comportement, comment il est en général. Est-ce que c'est quelqu'un qui est aimable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sociable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est isolé? Est-ce que c'est quelqu'un problématique? Donc, il faut avoir aussi et connaître comment dirais-je, l'attitude de chaque collaborateur concernant la productivité quotidienne, journalière, etc. Donc, je vais vous donner certains exemples sur mon ordinateur, excusez-moi. Non, j'ai essayé de sortir un des tableaux sur lequel je travaille. C'est des tableaux basiques carrément, mais qui nous permet justement de faire certains suivis. Alors, je vais vous montrer sur mon PC. Alors, regardez, c'est un tableau que j'ai mis en place. Déjà, le code couleur, c'est important. Code couleur, ça nous permet justement d'identifier rapidement. Alors, je vais pas montrer les noms. Donc, regardez. Voilà. Donc, j'ai la partie nom ici. OK. Après, j'ai l'ancienneté. Après, j'ai les jours. Donc, il a fait combien de ventes? Il en a fait une, il en a fait 0, etc. Voilà. Et moi, les codes couleurs, 0, c'est rouge. Un petit peu, on va dire, moins dangereux, c'est orange. Quand c'est pas mal ou il est dans... Enfin, normal, on va dire, il est vert pâle. Et quand il est bon, ben, il est vert foncé. Alors, comme vous voyez, il y a les jours, il y a le total semaine, il y a le ratio. Le ratio, c'est quoi? C'est en fait le nombre de ventes effectuées semaine. Par exemple, il a fait... Alors, je vous montre. C'est égal à le nombre de ventes qu'il a effectuées sur la semaine. Et il a travaillé combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le nombre de ventes effectuées par semaine divisé sur 5. Ça me donne son ratio. Donc, normalement, en moyenne, l'agent y effectue 1,2 ventes. Et ce ratio-là, ça vous permet justement de savoir. Normalement, le ratio minimal, il est de 2. Donc, voilà, il n'y a que 2 personnes, par exemple, qui sont dans le ratio normal. Vous voyez? Et donc là, je me déplace, par exemple, à la 2e semaine. Pareil, donc je fais toute la semaine. Après, j'ai le total semaine et j'ai le ratio et ainsi de suite. Donc, tout ça là, je le fais comme ça. Donc, ça, c'est le tableau de présence. Très important. Pardon, pas de présence, de productivité. C'est très, très, très important de l'avoir.
Par exemple, si j'ai des nouveaux, il faut toujours que vous ayez votre petit tableau d'effectifs. Par exemple, là, les noms, je vais les zapper. Donc ici, j'ai les noms. Ici, j'ai la date d'intégration, si sans statut, etc. Moi, j'ai mis les salaires, etc. Donc, je dois les montrer. Donc, juste pour vous montrer que des tableaux qui sont carrément basiques, mais qui vous permettent d'avoir une visibilité globale. À la fin, je fais le total de toute l'équipe et que quand on me pose la question, t'es à combien? Je parle de équipe. Donc, la moyenne de mon équipe, elle est de temps. Tel agent il est de combien, il est à temps. Donc je connais son ratio, est-ce qu'il est dans les normes, est-ce qu'il n'est pas dans les normes, quelles sont les choses que je dois travailler avec lui, est-ce qu'il a un problème de quantité, est-ce qu'il a un problème de qualité, etc. Donc voilà, j'ai essayé de voir avec vous rapidement un petit suivi, un petit tableau de suivi. Donc la prochaine fois éventuellement, on va essayer de parler un petit peu qualité. Donc à chaque fois, je vais essayer de vous donner un sujet nouveau pour que vous sachiez comment gérer une équipe quand vous êtes encore nouveau manager. Voilà, donc j'espère que j'étais utile pour vous et que cet épisode vous plaira. Et je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.